Travailler à Montpellier, c'est agréable, mais il y a quelques désagréments, les embouteillages. Et vous allez voir que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser votre voiture au garage en la remplaçant par un vélo. Il faut dire que l'offre des deux roues est très variée. Karine Alazé, Enrique Garibaldi. Devant cette école proche du centre-ville de Montpellier, un matin de pluie, le balai des cyclistes est aussi soutenu que d'habitude. Preuve que le vélo a largement remplacé la voiture. C'est beaucoup plus facile de venir en vélo qu'en voiture, donc c'est pour ça que je viens en vélo. Même avec une pluie pareille? Et même avec la pluie, on est bien équipé, donc tout va bien. J'ai tout l'attirail, parce que de toute façon, j'ai pas de voiture et c'est trop loin pour y aller à pied. Puis la pluie, c'est super aussi. Il faut dire que la circulation à Montpellier aux heures de pointe encourage la pratique du deux roues. Jean-Jacques Boyer, par exemple, a sauté le pas en septembre, malgré un trajet domicile-travail de 25 km. Non, ça met en forme, ça va très bien. En termes de temps, je mets moins de temps qu'avec des transports en commun. C'est très pratique et puis voilà, non, j'en suis content, ça ne consomme rien évidemment. Dans ce magasin spécialisé, on a vu changer les pratiques des cyclistes et les fabricants ont suivi, proposant des gammes de vélos très étendues. Accessoires pour le transport des enfants, vélos pliants pour s'adapter au transport en commun ou allongés pour ceux qui ont mal au dos par exemple. Presque tous existent en version électrique. Le magasin existe depuis 8 ans. On a fait du vélo électrique dès le début, c'était un peu le propos. En revanche, il y a eu de belles évolutions depuis 8 ans, au niveau de la fiabilité, au niveau des batteries et au niveau de la prestation rendue. Et là, la plus-value de l'assistance est quand même vraiment, aujourd'hui, manifeste. On a vraiment des vélos efficaces dans les difficultés. C'est ce marché en plein boom qui a encouragé Sébastien Pierre, ingénieur en télécommunications et cycliste convaincu, à se reconvertir. Depuis un an, il cherche et vend des vélos uniques au monde, comme celui-ci, transformable en poussette à 3 roues. Démonstration, un modèle rassurant pour les parents. Quand il est petit, c'est important de l'avoir vraiment sous votre œil et aussi pour la stabilité du triporteur. Puisque quand vous êtes en mode vélo, vous pouvez à tout moment lui tendre quelque chose ou vous adresser à lui en toute sécurité puisque le vélo, vous pouvez lâcher le guidon. Je me suis rendu compte qu'avoir des vélos adaptés à son usage était beaucoup plus pratique et confortable et du coup permettait de cibler n'importe qui. Un vélo adapté à son mode de vie encourage une utilisation quotidienne. Et plus il y a de cyclistes, plus les villes sont amenées à développer des équipements spécifiques. Un contexte favorable, saisi aussi par les créateurs de cette entreprise de vélo-taxi électrique. On a eu cette idée de transporter les gens de manière écologique, rapide et plus sympathique en centre-ville. Et pourquoi Montpellier? Tout simplement, elle a une grosse zone piétonne et donc c'est là où on peut s'insérer et là où on peut rendre service aux gens puisque les transports en commun ne peuvent pas s'insérer en porte-à-porte. Ils connaissent mon circuit. Qu'est-ce que vous faites comme circuit? C'est pour aller le marché avec des paquets. À chacun maintenant de choisir son vélo en fonction de son budget. Comptez 1 500 € pour un modèle high-tech. Pour la course en taxi, c'est 1 € le kilomètre. Montpellier n'est pas encore le paradis de la petite reine, mais a beaucoup d'atouts pour s'en approcher.